Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la détox et des objectifs d'une cure détox. À quoi sert concrètement de faire une cure détox? Je suis Alexia de Pranazen, docteure en pharmacie et experte en aromathérapie et je suis ravie de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui. Vous allez sans doute vous dire, non mais moi je mange bien, je choisis des produits bio, sans pesticides, donc je n'ai pas besoin de faire une cure détox. Eh bien, détrompez-vous. On aurait tous besoin de faire au moins 2 fois par an une cure détox. Pourquoi? Parce que les toxines, elles sont pas simplement cachées dans notre alimentation. Il y a les toxines que nous respirons, qui sont dans la pollution, dans l'air que nous respirons. Le stress peut également être source de toxines. Et puis si nous fumons des cigarettes, si nous buvons, bref, il y a plein de raisons pour lesquelles le corps peut se remplir de toxines. Pour cela, pas de panique, notre corps est une machinerie bien fonctionnelle et donc nous avons 5 émonctoires qui sont en fait des organes d'élimination. Il s'agit du foie, des reins, des intestins, des poumons et de la peau. Donc c'est vraiment ces 5 organes-là qui vont nous permettre d'éliminer les toxines. Alors vous me direz du coup, si on a des organes qui permettent d'éliminer les toxines, pas besoin de faire une cure détox. En fait, si. Parce que ces organes sont parfois mis à rude épreuve, et donc c'est important d'aller les soutenir, d'aller les aider à travailler correctement. Donc tout le monde doit faire une cure détox. On va maintenant s'attarder un petit peu sur quels sont finalement les problèmes causés par l'accumulation de toxines. Ça peut parfois être des simples petits symptômes, constipation, rétention d'eau, prise de poids. Vous comprenez du coup tout l'intérêt de faire une cure détox avant d'entamer un régime. Maux de tête, fatigabilité, problèmes de peau. Ça c'est ce qu'on va dire le moins grave entre guillemets. Après, le problème de l'accumulation de toxines, c'est qu'on peut voir apparaître des troubles beaucoup plus graves, comme par exemple les maladies auto-immunes. Notre corps étant constamment sollicité par des allergènes, il va déclencher ses propres anticorps pour réagir face à ces substances contre lesquelles il ne devrait normalement pas réagir. Et ça crée des maladies que l'on appelle auto-immunes. On peut citer par exemple le lupus, la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde. Un exemple me vient en tête maintenant par rapport à la détox. C'est une personne qui souffrait de sinusite chronique. Et donc son médecin la traitait tout le temps par antibiotiques. Donc elle prenait des antibiotiques, ça allait mieux pendant 1 mois ou 2, puis elle refaisait des sinusites et toujours ça recommençait comme ça. Et en fait, c'était tout simplement le foie qui était débordé et qui n'arrivait plus à éliminer suffisamment rapidement les toxines. Et donc, comme il ne savait plus les éliminer, il rejetait les toxines au niveau du nez. Et ça provoquait un catarrhe muqueux, donc plein de mucosité au niveau du nez. Et il a tout simplement fallu dire à cette personne de faire une cure détox pour qu'elle ait beaucoup moins de sinusite. Donc vous voyez tout l'intérêt des cures détox. Les sinusites chroniques peuvent parfois être liées aussi à des allergies au lait de vache. Il faut aussi y penser. Et c'est pas des véritables allergies, mais des intolérances. Et donc simplement le fait parfois de dire à la personne, mais est-ce que vous buvez du lait de vache? Oui. Eh bien retirez le lait de vache de votre alimentation, elle peut voir de manière drastique diminuer la fréquence de ces sinusites. Donc ça c'est important de savoir. Donc vous voyez la détox, elle est très importante parce que c'est pas juste pour maigrir, c'est pas juste non plus pour faire bien parce que c'est dans l'air du temps. Non, c'est vraiment important de faire une cure détox parce qu'il y a vraiment des pathologies chroniques qui peuvent être liées à une surcharge de nos organes d'élimination. Comment aider votre corps à se détoxifier? Et bien sûr, on va voir dans une autre vidéo qu'il y a des huiles essentielles qui sont vraiment les huiles essentielles détox. Mais la détox, c'est plus aussi un état d'esprit global. Prendre son corps en globalité et pas juste aller drainer un foie ou un rein. Donc il faut vraiment travailler sur le corps en globalité, avoir bien sûr une alimentation saine, très riche en fruits et en légumes, ça va de soi, c'est extrêmement important dans un objectif détox, mais pas que. Veiller la nuit à, par exemple, avoir ses heures de sommeil, éviter les sources de stress lorsque c'est possible, pratiquer une activité sportive, pratiquer de la méditation, du yoga et adopter la pensée positive. Donc vous voyez, quand vous faites une cure détox, on n'est pas seulement sur je vais prendre je sais pas moi, du romarin verbenone, et puis finalement pour le reste je vais tout continuer normalement. Non, c'est pas comme ça qu'on fait une cure détox.
Je voudrais m'attarder un petit peu plus ici sur les 5 émonctoires pour que vous compreniez bien comment fonctionnent ces organes d'élimination. Foie, rein, intestin, peau, poumon. Tout d'abord le foie. Le foie est la véritable usine de notre organisme. Donc c'est vraiment notre foie qui va aller transformer notre alimentation en produits qui vont amener de l'énergie à nos cellules. Mais pas que, le foie permet aussi de drainer le sang et d'éliminer le sang de toutes les toxines qui pourraient s'y être accumulées. Il est donc très important de prendre soin de son foie et de le nettoyer régulièrement. Le foie éliminera plutôt les toxines que l'on qualifie de collantes, plus les glaires, les sécrétions, les graisses. Donc ça va être plutôt éliminé par le foie. Notre rein, quant à lui, notre deuxième organe d'élimination, il élimine les toxines que l'on qualifie plutôt de cristaux. Il va agir en régulant le pH urinaire et sanguin afin de les solubiliser et de pouvoir les filtrer et les éliminer. Et ici, on peut parler de la crise de goutte. Qu'est-ce que c'est la crise de goutte? C'est une précipitation d'acide urique au niveau d'une de nos articulations, souvent l'articulation du gros orteil, et c'est extrêmement douloureux. Mais si on regarde un peu plus comment arrive une crise de goutte, c'est tout simplement le rein qui est censé éliminer les cristaux, l'acide urique étant des petits cristaux, qui est débordé. Donc les cristaux n'arrivent plus à être éliminés en quantité suffisante par le rein, suffisamment rapidement. Le rein n'arrive plus à solubiliser ces cristaux. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comme la nature est bien faite, mais les cristaux d'acide urique vont retourner dans le sang. Le problème, c'est que le sang va être beaucoup trop chargé en acide urique. Le rein ne sait plus les éliminer. Il faut que cet acide urique sorte absolument du sang. Donc les petits cristaux vont aller précipiter au niveau des articulations, puisque c'est les endroits qui sont les plus froids de notre corps, et que donc ça va favoriser la précipitation d'acide urique, et souvent l'articulation du gros orteil. Donc notre corps règle bien son taux d'acide urique, l'acide urique est trop élevé dans le sang, ne peut plus être éliminé par le rein, il faut à tout prix diminuer cet acide urique dans le sang, on le précipite au niveau du gros orteil. Et c'est extrêmement douloureux. Notre peau, quant à elle, peut éliminer les deux sortes de toxines. Elle éliminera les toxines que l'on qualifie de cristaux via la sueur, la transpiration, et éliminera les toxines que l'on appelle colle au niveau de la peau en faisant des boutons. Donc quand des boutons apparaissent sur le visage, au niveau de la peau, c'est souvent que vous avez une alimentation déséquilibrée. Et donc encore un cas supplémentaire de l'importance d'une cure détox. Pour un adolescent, moi à la pharmacie, je vois plein de mamans qui viennent chercher des crèmes Aven, La Roche-Posay, tout ce qu'on veut, je vais pas citer de marque précise, mais on ne leur conseille jamais de faire une cure détox à ces pauvres ados. Or, c'est la première chose qu'il faudrait leur conseiller, c'est de faire une cure détox. Je vous ai parlé du régime, la première chose qu'il faudrait conseiller, c'est de faire une cure détox. On veut diminuer les allergies, mais on sait que le foie, s'il est surchargé, il peut pas éliminer les allergènes, ce serait la cure détox. Donc vous voyez, en fait, cette super cure détox, elle devrait être faite minimum 2 fois par an, voire plus chez les personnes qui ont des problèmes de santé et qui doivent prendre des médicaments. On a dit que la peau permettait d'éliminer les toxines cristaux grâce à la transpiration, la sueur. C'est pour ça que faire des hammams et des saunas est très intéressant parce que vous allez transpirer et ça va vraiment permettre d'éliminer les toxines. Tout comme l'activité sportive d'ailleurs, parce que quand vous faites du sport, vous transpirez et vous éliminez des toxines. On a parlé du foie, on a parlé du rein, on a parlé de la peau, on va maintenant parler des intestins. L'intestin, on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de recherches qui sont faites sur l'intérêt de l'intestin. À quoi sert l'intestin? On sait que l'intestin serait le deuxième cerveau, mais pas que. Et il y a de plus en plus de maladies chroniques inflammatoires qui sont liées à un intestin que l'on dit perméable. Alors je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est un intestin perméable. Donc normalement l'intestin fait en sorte de laisser passer des vitamines, des minéraux, des acides aminés. Dans certains cas, la membrane de l'intestin se perce de trous et donc on dit qu'elle est perméable et donc il y a plein d'autres substances qui passent de l'intestin vers la circulation sanguine alors que ces substances auraient tout bonnement dû rester dans l'intestin si la paroi intestinale avait fait correctement son travail. Donc là, on a un problème de
porosité de la paroi intestinale, et on sait que c'est la glutamine qui va permettre de cicatriser les intestins. Mais il n'y a pas que la paroi intestinale, il y a aussi nos petits soldats qui sont dans les intestins, et c'est notre flore commensale, notre petites bactéries qui sont présentes dans les intestins pour nous défendre, qui sont souvent de très mauvaise qualité ou très peu concentrées. Donc il est aussi important de revoir son microbiote intestinal et de réensemencer sa flore intestinale. Parce que si les petits guerriers ne sont pas déjà là pour attaquer les antigènes et pour les éliminer, mais vous mettez votre paroi intestinale directement en contact de ces antigènes, et pour peu qu'elle soit perforée, eh bien les antigènes passent directement dans la circulation sanguine. Et c'est comme ça que l'on décrit le syndrome de l'intestin perméable. Ce problème est malheureusement de plus en plus fréquent, mais très peu détecté. Et on sait qu'il peut être à l'origine de plein de maladies, dont les fameuses maladies auto-immunes dont je vous ai parlé un peu plus tôt. On sait actuellement également que l'intestin perméable, ou le leaky gut, on appelle ça en anglais, peut également être à l'origine d'autres maladies sévères, comme le diabète, l'obésité, les allergies et bien d'autres pathologies chroniques. Donc, comme je vous le disais, pour que cet intestin fonctionne correctement, il y a deux pistes qui s'offrent à nous, et d'ailleurs on peut utiliser les deux. C'est d'avoir un microbiote sain, donc prendre des probiotiques, des prébiotiques, réensemencer votre flore commensale pour que les probiotiques soient présents en grande concentration, mais aussi que votre flore commensale soit très variée. Et la deuxième piste envisagée était la prise de glutamine pour cicatriser les intestins et empêcher cette porosité intestinale. Et les doses de glutamine que l'on peut prendre vont de 2 à 10 grammes par jour, en 2 prises, matin et soir. Attention cependant, dans les cas des cancers des intestins, on déconseille la prise de glutamine qui va alors aller nourrir les cellules cancéreuses. Faites attention également dans le cas d'intestin perméable aux fibres que vous consommez. Il faudra consommer des fibres solubles comme les fruits et les légumes cuits par exemple à basse température ou le psyllium blond, mais il faudra totalement condamner les fibres insolubles qui se trouvent dans les céréales, les légumineuses, qui vont être très difficiles à digérer et qui sont déconseillées pour les personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin perméable. Souvent on me parle de jeûne, donc on me demande est-ce qu'on peut faire un jeûne quand on souffre d'intestin perméable pour permettre aux cellules de se renouveler. Et donc moi, ma position par rapport à ça est non. Le jeûne n'est pas une bonne chose quand on souffre d'intestin perméable, parce que justement votre intestin est fragile, il a besoin de zinc, de vitamines, de glutamine pour pouvoir se régénérer, et là en fait vous le privez de tous ces nutriments. Les cellules intestinales vont alors avoir encore plus de mal à se renouveler. Et souvenez-vous que les cellules intestinales font partie des cellules qui se renouvellent le plus rapidement. Et si les matériaux de construction manquent, mais tout simplement, les cellules ne seront pas renouvelées. On a vu le foie, les reins, la peau, les intestins, et maintenant on va voir les poumons. Les poumons éliminent les mucosités que l'on qualifie de colle. Et donc ça, vous avez sûrement déjà eu la toux grasse. Et bien quand vous avez une toux grasse, c'est votre corps qui va, grâce à des sécrétions, éliminer tout ce qu'il a à éliminer. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, j'ai bien compris à quoi ça servait une cure détox, mais concrètement, qu'est-ce que je vais ressentir comme effet après ma cure détox? Eh bien, dans un premier temps, vous allez déjà gagner beaucoup en énergie. Donc vous allez vous sentir beaucoup plus en forme, avec beaucoup plus de tonus, beaucoup plus d'entrain pour entreprendre les choses. La cure détox va agir sur votre peau, donc vous allez avoir un teint beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus drainé, détoxifié, surtout si vous avez une peau à problème. Vous allez avoir une meilleure mémoire, une meilleure capacité de concentration. Comme on l'a dit, vous maigrirez plus rapidement. En fait, toutes les fonctions de base de vos cellules vont être améliorées. Quand faire une cure détox? Quand vous voulez, j'ai envie de dire, mais au moins 2 fois par an, une fois au printemps et une fois en automne. Et si vous voulez traiter des allergies, comme on l'a vu, ou entamer un régime, eh bien, votre cure détox est primordiale.
Donc c'est pas la cure détox qui va vous faire maigrir, mais par contre si vous faites régime après avoir fait une cure détox, votre régime va être beaucoup plus efficace. Au début d'une cure détox, vous devez savoir qu'on peut ressentir un peu plus de fatigue, et c'est normal parce qu'on va aller vraiment stimuler aussi nos organes d'élimination. Par contre, surtout n'abandonnez pas, parce que l'énergie vitale que vous allez retrouver en fin de cure détox vaut vraiment la peine de tenir bon jusqu'au bout. L'énergie dont vous bénéficierez en fin de cure pourrait même être au-delà de vos espérances. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous aurez ainsi compris en fait quel est vraiment l'objectif d'une cure détox. Je vous dis à très vite. Si cette vidéo t'a plu, je te donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Et n'oublie pas, n'hésite pas à commenter, liker, partager, ça m'aide énormément pour faire découvrir ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour être notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à télécharger ton cadeau. Tu trouveras le lien juste en dessous de cette vidéo. C'est ton guide. Il te livrera les 9 clés pour débuter avec les huiles essentielles en toute sécurité. Je te dis à très vite.